En direct du pesage, donc, nous sommes actuellement en compagnie de Romain Aubry, directeur technique du service compétition de la Grande Maison Total, partenaire des 24 heures et du championnat du monde. Donc j'imagine, Romain, que c'est aussi une grande fête pour vous de se retrouver ici pour l'année du centenaire. Ouais, exactement. C'est un bel événement. Ça fait des mois qu'on travaille dessus, des semaines qu'on est sur le circuit pour tout préparer. Ouais, c'est un bel événement. D'être participant au centenaire, c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on peut donner comme chiffre alors? Ça représente quoi les 24 heures du Mans? Combien d'hectolitres, de milliers de litres, j'imagine, pour Total? Le carburant, on a commencé à l'apporter juste après le MotoGP, là, donc il y a 15 jours. Pour fournir les 62 voitures, ça représente à peu près 280 000 litres qu'on va utiliser sur la semaine, à la fois pour la journée test à partir de demain jusqu'au dimanche de la semaine prochaine. Est-ce que vous pouvez nous parler justement du nouveau carburant Total qui est en application depuis 1 an ou 2 ans, je crois, 24 heures du Mans et en championnat du monde? Ouais, c'est vrai que le carburant il entame sa 2e saison, donc l'Excelium Racing 100 qui est un carburant 100% renouvelable, 100% durable, qu'on a introduit l'année dernière à Sebring pour la première saison des championnats du monde d'endurance. C'est un carburant qui est fait à partir de résidus de raisin et de déchets agricoles. On va récupérer toute cette matière première, cette biomasse qu'on va transformer en hydrocarbures renouvelables pour pouvoir formuler derrière l'Excelium Racing 100. Romain, autre particularité, vous êtes également un Sartois, vous êtes originaire d'où? Ouais, c'est vrai, je suis de Mulsanne. Je suis né au Tertre Rouge début juin en 83. Donc je suis né dans l'environnement du Mans, j'ai grandi en environnement du Mans et c'est encore plus extraordinaire pour faire le centenaire. J'imagine, ça veut dire qu'avant d'être chez Total, vous travailliez dans une entreprise sartoise? J'ai travaillé comme bénévole pour l'ACO sur différentes éditions quand j'étais un peu plus jeune, un peu adolescent. Donc oui, c'est participant, touriste, spectateur et désormais membre du paddock. Super, merci beaucoup Romain, à plus tard. Merci pour cet entretien, on va se retrouver dans quelques instants. Néanmoins, au préalable, je vais tendre le micro à notre amie Amanda qui a retrouvé quelqu'un sur sa route, quelqu'un d'assez intriguant, on va dire. C'est ça, alors les 24 heures c'est ça, c'est génial cette fête populaire, moi j'adore. Alors on est dans les voitures avec toi Bruno, mais moi j'ai rencontré un personnage, en fait j'avais repéré hier, qui a un look improbable, c'est-à-dire que c'est digne de la Fashion Week. Mais alors du coup ça m'a interpellé, je me suis dit, pourquoi cette personne est aux 24 heures? Bonjour, quel est votre petit nom? Laurente. Enchantée Laurente. Alors Laurente, je viens de le dire, vous avez un look digne de la Fashion Week, le chapeau qui va bien. Ah oui, j'adore ce chapeau, c'est un hommage à Paul Newman. Ah, donc coureur. Bien sûr, il avait fait Le Mans avec Steve McQueen, Le Mans 66, tu vois, sous cette époque un peu des pionniers de la voiture. Et puis alors moi j'adore vos chaussures. Ces chaussures-là, ce sont des chaussures qui viennent de chez Margiela, Broken Mirror, un fait reflet argenté comme ça. Broken Mirror, c'est la lumière brisée. Alors la lumière brisée, c'est quelque chose qui vous inspire parce que vous m'avez fait une petite confidence avant qu'on prenne l'antenne là tout de suite. C'est que vous travaillez, vous, la lumière dans la nuit. Dans mes photos, effectivement, je peins avec la lumière de la nuit, des personnages pour rechercher l'humanité. Et c'est des lumières qui viennent des voitures. Alors c'est ce qui explique votre présence ici aux 24 heures alors. Voilà, exactement, c'est la société Motul qui m'ont cordialement invité à participer à cette manifestation qui est les centenaires des 24 heures du Mans. Mais alors du coup, là je vois autour de votre cou, vous avez un appareil qui est quand même pas de cette époque, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est la réalité d'ailleurs. C'est un Rolleiflex de 1949 qui appartenait à mon arrière-grand-père, qui a fait jusqu'à maintenant, moi, il a plus de 80 ans. Et c'est un appareil du passé en somme, mais qui est loin d'être dépassé parce que j'arrive à faire des photos hyper futuristes avec. C'est formidable. Donc là vous faites les photos des voitures avec cet appareil? Absolument, ouais. Dites donc. Et j'aurais adoré voir votre travail parce que du coup là on peut pas s'imaginer, mais donc vous travaillez avec les feux arrière des voitures, c'est ça? Les feux arrière, avant, je travaille aussi la masse, tout quoi. Tout ce qui peut faire ressurgir une image forte et avec des sentiments. On a de la chance parce que Laurente, elle a bientôt une interview avec TF1, donc on a la chance d'avoir aujourd'hui. Merci beaucoup, merci. Parce que je crois qu'il y a Bruno qui a encore trouvé quelqu'un. Alors je passe le relais. Merci Amanda, merci. Oui, je vais encore moi aussi de croiser quelqu'un on va pas dire d'important parce que tout le monde est important dans l'organisation des 24 heures du Mans, mais c'est une figure connue en Sarthe puisque lui est sartois et il s'appelle Marc Arnoldi. On va lui demander justement ce qu'il fait dans le cadre des 24 heures et de ce paddock. Marc, qu'est-ce que tu fais dans le paddock? D'abord, je suis pas très content, j'aurais préféré avoir Amanda avec moi et pas Bruno parce que bon, j'ai pas de chance. Mais écoute, alors en fait, ici, pendant le pesage, je vais à la pêche.
aux gros poissons et aux petits aussi. Tous les pilotes. On doit amener les pilotes sur le podium pour passer l'interview avec Bruno Van de Stick. Et alors évidemment, on doit se débrouiller pour qu'ils ne se perdent pas. En même temps, on doit négocier avec des gens comme lui, c'est-à-dire avec la presse, parce que eux aussi, ils sont là pour travailler et nous aussi. Donc on doit un peu arriver pour dire on va les emmener sur le podium, mais après on va vous les ramener, etc. Maintenant, ça se passe très bien. Au début, c'était pas toujours facile. Ça se passe très bien aujourd'hui. On arrive à négocier ça, à les faire monter normalement. Il y en a certains, c'est normal, ils sont pilotes, ils ne sont pas communicants. Donc il y en a certains qui y vont un peu à reculons, vous voyez, comme ça. Mais aujourd'hui, en fait, et Bruno, tu dois voir ça aussi, c'est-à-dire qu'avec le temps, même les pilotes aujourd'hui, ils ont une petite formation média. Je dis pour les petites équipes, pour les grosses équipes, c'est obligatoire. Les pilotes Porsche, les pilotes Cadillac, les pilotes Ferrari, ils ont dans leur pratique, ils ont leur petit cours de media training qui fait qu'ils savent quoi répondre. Alors c'est vrai que parfois c'est un peu de bois, mais on ne peut rien y faire non plus. Vous l'aurez compris, Marc a un petit accent qui ne trahit pas son lieu d'adoption, son pays d'adoption. C'est le Brésil. Ça fait plusieurs décennies qu'il vit au Brésil. Il revient spécialement au Mans pour les 24 heures du Mans. Marc, comment ça se passe? Alors au Brésil, on parle des 24 heures, bien évidemment, du centenaire, de l'endurance. Oui, absolument. On parle des 24 heures parce que, en fait, le Brésil, c'est un pays sud-américain, mais qui a une tradition européenne. D'ailleurs, si vous regardez les pilotes que l'on connaît, qui sont allés en Formule 1, Nelson Piquet, grâce à quelqu'un que je connais bien ici, a rencontré, quand il est venu en 1997, Nelson Piquet a rencontré un ancêtre que monsieur lui a amené, je crois qu'il s'appelait André Piquet, il venait du nord de la Sarthe, tu l'avais amené. Et d'ailleurs, André Piquet avait été impressionné par Nelson Piquet, mais surtout par sa femme, qui était très jolie. Ils ne sont plus ensemble, elle s'appelait Viviane. Et ce bon monsieur André, qui doit être mort aujourd'hui, je pense, quand il a vu sa femme, il l'a embrassée en disant « Cousine !» Et il lui a fait des gros poutous. Donc les Piquet, les Senna, les Barrichello, on voit bien que ce sont des gens qui sont d'origine européenne, les Fittipaldi. Et donc, ils ont amené cette tradition. Maintenant, c'est vrai que lors des dernières années, les grands pilotes brésiliens sont plutôt aux États-Unis. On l'a vu avec Helio Castroneves et Tony Kanaan. Felipe Nasser, lui, il est aux États-Unis, mais en IMSA. Il est allé en Formule 1. Donc, lui, il essaye un peu de jouer les deux tableaux. Voilà pourquoi c'est un des pilotes qui peut éventuellement gagner le Mans. Aucun Brésilien n'a gagné le Mans. Celui qui s'en est le plus approché, c'est José Carlos Pache dans les années 70. Mais c'est toujours une tradition et il y a encore une tradition européenne. Tout le monde connaît les 24 heures du Mans, même si parfois ils connaissent seulement de nom. Et alors on a un petit problème, c'est qu'en portugais, le Mans, ça paraît allemand. Et donc ils pensent que c'est une course qui peut avoir lieu en Allemagne. Mais non, elle est chez nous, elle est ici, elle est au Mans. Alors donc le premier Brésilien à espérer gagner les 24 heures du Mans, on mettrait quoi, une pièce sur un certain Fittipaldi, peut-être? Écoute, cette année, peut-être Fittipaldi, mais bon, on ne sait jamais, Felipe Nasser. Alors, je dis ça, évidemment, je suis un peu chauvin, c'est mon voisin, j'habite pas très loin de chez lui, je le connais bien. Mais bon, il est avec une Porsche, donc il peut éventuellement y penser. Par le passé, on avait eu Raúl Boesel, qui n'a pas été très très loin avec Jaguar, il n'était pas sur la bonne Jaguar la bonne année. On a eu Maurício Sala, qui était sur la Mazda, mais pas la Mazda gagnante, la Mazda qui est arrivée en 4e en 91. Maintenant, de toute façon, je vais te dire, gagner, bon, mais en fait, participer de plus en plus. Et puis, bon, alors, pour l'instant, on n'a pas de télévision au Brésil, on a un streaming, mais les télévisions sont un peu frileuses pour acheter les images des 24 heures. Donc, ça fait que c'est plus une communauté de passionnés, c'est pas encore quelque chose de grand public. Mais ça va venir, j'en suis certain. Bon, tu leur diras qu'ils peuvent regarder LMTV sur Internet. Ah ben voilà. Eh bien, c'est parce qu'ils ne le savent pas. Tiens, je vais leur envoyer ça maintenant. LMTV sur Internet. Eh oui, c'est moderne. Obrigado Marc. Et puis à plus tard dans la semaine. On se retrouve pour de nouvelles aventures, de nouvelles rencontres tout à l'heure.